Bonjour et bienvenue au centre des guérisons de la maison des célébrations. Nous sommes à notre séance Boost. Comment tu vas aujourd'hui? J'espère que de partout vous me suivez. Vous vous préparez pour nos 2 séances de guérison sur les maladies qui touchent la tête. Le samedi 20 et le samedi 27 à partir de 10 h, heure d'Ottawa. Nous avons 2 rencontres prophétiques pour prier sur les maladies qui touchent notre tête. Nous allons transformer nos défis en résultats et nos maladies en guérison. Est-ce que tu peux déjà déclarer avec moi que je veux une tête en santé? Je veux une tête en santé au nom de Jésus. Les thèmes d'aujourd'hui est le 5 phases qui déclenchent la guérison, les 5 phases qui déclenchent la guérison. Alors la main de l'Éternel est déjà sur toi pour te transporter et te déposer dans la dimension de la guérison. La main de l'Éternel est avec toi parce qu'il veut que tu puisses vivre la restauration, que tu puisses vivre la réparation, la restitution et que tu vives la résurrection parce que tu dois vivre une vie en abondance. C'est ton droit de vivre une vie en abondance. Voilà pourquoi l'Éternel veut passer avec toi par un travail préliminaire. Comme tous les médecins, lorsque tu vas à l'hôpital, les médecins commencent par peut-être te prélever le poids, peut-être te prendre la tension. Avant même que le médecin te voie, il y a une infirmière qui te reçoit pour te préparer ton dossier afin que les médecins te reçoivent. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous dans cette séance préliminaire. Il veut nous apprendre les 5 phases qui vont déclencher la guérison pour que nous vivons une vie équilibrée, que notre tête soit en bonne santé, pour que nos dents, nos oreilles, nos yeux, nos cheveux, notre crâne et puis notre cerveau. Quoi d'autre? Qu'est-ce que nous manquons encore sur cette tête? Que tout soit en bonne santé, que personne ne puisse souffrir d'une quelconque maladie qui touche la tête. Est-ce que tu peux lire avec moi dans Ézéchiel 37, le verset 1? La Bible dit: la main de l'Éternel est sur moi, fut sur moi, et l'Éternel me transporta, me déposa au milieu des ossements. Il le déposa au milieu des ossements pour qu'il puisse vivre quelque chose de surnaturel. Ézéchiel est passé par une expérience très particulière. Et dans cette expérience que l'Éternel veut t'amener aujourd'hui. Nous sommes à notre séance préparative, séance préliminaire, pour que tu sois conscientisé sur ta situation, pour que tu comprennes et que tu sois vraiment sensible et prête à vivre les surnaturels, que tu sois prête à te mouver dans l'esprit, que tu deviennes léger pour que la puissance de Dieu puisse entrer en toi et que quelque chose se passe. Alors, la première phase, nous avons cette phase-là où Dieu te touche, où la main de l'Éternel est sur toi pour te transporter. Dieu te transporte dans ta situation. Il t'amène dans cette dimension de ta situation. C'est pour que tu puisses l'observer. Tu vas voir que quand tu vas lire Ézéchiel, à un moment donné, vers le verset 2, on dit: Ézéchiel s'est promené, il a regardé autour des ossements. En ce moment, Dieu veut que tu commences d'abord à regarder, à observer ta situation, à l'observer. C'est la première phase. Il t'amène en esprit pour que tu comprennes quelle est la portée de ta situation. Et la deuxième phase, c'est l'imagination. Dans l'imagination, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Et l'Éternel a posé la question à Ézéchiel. Il lui a dit: fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Comme vous savez, lorsque l'on te pose une question, on te pousse à réfléchir. Et la réflexion, c'est le domaine de la pensée.
La réflexion s'est faite dans la pensée. Donc, c'était une façon de Dieu, pour Dieu, de commencer à pousser Ézéchiel à commencer à imaginer. Parce que pour donner une réponse, tu dois trouver quelque chose dans ta tête. Tu dois réfléchir. Tu dois trouver une imagination, créer quelque chose dans ta tête. C'est ce qui s'est passé. Ézéchiel a commencé à imaginer. On lui a posé la question, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? C'est la même question que l'Éternel te pose ce soir. Est-ce que tu crois que tes dents peuvent être en bonne santé? Est-ce que tu crois que ton cerveau peut être en bonne santé? Est-ce que tu crois que toi qui portes les lunettes là, hein, toi qui ne vois plus bien, est-ce que tu crois que tu peux être en bonne santé? Est-ce que tu crois? Commence déjà à imaginer la réponse que tu vas donner. Et la troisième phase, c'est la phase de la visualisation. Et la visualisation, au fait, c'est la réponse qu'Ézéchiel avait donnée. Ézéchiel, après avoir imaginé, il a trouvé une réponse, il l'a fixée dans sa tête, il l'a imaginé. La réponse, il a dit oui. Oui, je crois que ces ossements peuvent revivre. Pourquoi il a répondu? Parce que dans sa tête, il avait déjà vu quelque chose. Il s'est imaginé quelque chose. Il a dit oui, je crois que quelque chose peut se passer. Parce que la visualisation, c'est la foi. La foi, c'est voir. Si tu es capable de voir, ça veut dire que tu es capable de croire. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, Dieu a essayé d'inciter Ézéchiel à pouvoir croire. Il lui a d'abord posé la question. Il est passé avec lui étape par étape. Et notre quatrième étape, c'est la déclaration. Alors, il a dit, maintenant que tu sais, tu as vu dans ta pensée, maintenant que tu as compris, est-ce que tu peux maintenant déclarer? Fils de l'homme, déclare, on lui a donné l'ordre de déclarer. C'est ta responsabilité de déclarer. Parce que Dieu pouvait aussi déclarer pour ses ossements. Mais il a laissé à Ézéchiel la responsabilité de pouvoir déclarer. Ça, c'est la quatrième phase. Ézéchiel a déclaré. Il a déclaré. Il a déclaré. Et la cinquième phase, c'est la phase la plus importante qui ne se retrouve pas dans l'histoire d'Ézéchiel. La Bible déclare, il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et quelque chose commence à se déclencher dans la vie de ces ossements desséchés. Il y a eu un mouvement. Il s'est passé un mouvement. Ils ont reçu des nerfs. Ils ont reçu la vie. Et la Bible dit ils sont devenus une multitude de personnes. Est-ce que tu peux amener à l'existence ce qui n'existe pas dans cette situation dans laquelle tu vis? Alors, pour terminer, j'aimerais que tu prophétises avec moi. Je vivrai longtemps. Personne n'a le droit de terminer ma course avant les temps. Personne n'a le droit de me disqualifier de ma course. Je vivrai béni, équilibré, épanoui, accompli. J'atteindrai ma cible. Je vivrai longtemps jusqu'à 120 ans. Je serai porté au sépulcre de mort, à la vieillesse, comme on amène une gerbe à son terme. C'est comme ça que j'irai au sépulcre de mort après avoir remporté ma victoire. Parce que je suis appelé à vivre une vie en abondance. Nous voulons une tête en santé. Nous voulons une tête en santé. Après nos 2 séances de guérison pour les maladies qui touchent la tête, tu vas croire et continuer à croire que tu seras en santé. Toute la partie de ta tête sera en santé. Alors que Dieu vous bénisse. Et il faut vraiment que tu comprennes que c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. La façon dont nous avons vu ces 5 phases, c'était la responsabilité d'Ézéchiel de passer à l'action.
Et c'est ta responsabilité aussi de pouvoir passer à l'action. Sois prêt pour nos 2 séances